Et si, au moment où vous pensiez être le plus proche de Dieu, vous réalisiez que vous en étiez en fait de plus en plus éloigné? Et si, après la mort, vous découvriez que tout ce que vous aviez prêché, enseigné et vécu au sein de l'Église n'était qu'une immense tromperie? Marguerite Dupuy a toujours été respectée comme une femme de foi accomplie. Pendant des décennies, elle a dirigé son Église d'une main de fer, convaincue d'être sur le bon chemin. Sa voix résonnait dans le temple, ses paroles transformaient des vies, sa présence imposait le respect. Mais tout cela venait-il vraiment de Dieu? Avant de continuer, dites-moi une chose, comment lisez-vous la Bible? Ouvrez-vous une page au hasard ou suivez-vous un plan de lecture précis? J'aimerais que vous me le disiez dans les commentaires. Le culte de ce soir-là avait commencé comme tous les autres. Les chaises étaient remplies, les voix du chœur résonnaient dans les allées, et la pasteur Marguerite ressentait l'énergie des fidèles autour d'elle. Elle aimait ce sentiment. Le contrôle qu'elle exerçait sur la congrégation, le respect et l'admiration qu'elle recevait. En montant sur le pupitre, elle observait les regards attentifs qui la fixaient, des personnes venues chercher une parole, une direction, une réponse. Elle était persuadée de pouvoir leur apporter tout cela. Elle prit une profonde inspiration, ouvrit la Bible posée sur l'autel et commença sa prédication. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Pour une raison inconnue, la lecture ne coulait pas comme d'habitude. Les mots semblaient peser sur sa langue, comme si quelque chose l'empêchait de s'exprimer. Elle fit abstraction et continuait. Sa voix monta, les fidèles répondirent par des amens enthousiastes, mais soudain, elle ressentit une douleur dans la poitrine. Au début, ce n'était qu'un léger inconfort, une piqûre passagère. Elle porta la main à l'endroit douloureux et poursuivit son discours, jusqu'à ce que la douleur revienne, plus intense cette fois. Elle cligna plusieurs fois des yeux, tentant d'ignorer la pression. Son micro tremblait dans sa main, malgré tout, personne ne semblait s'en apercevoir. L'environnement autour d'elle commença à perdre de sa netteté. Les voix devenaient un brouhaha lointain. Marguerite essaya de faire un pas en avant, mais ses jambes cédèrent. Le micro glissa de ses doigts, et le sol se rapprocha rapidement de son visage. Un impact, le désespoir dans le regard des fidèles. Les lumières du temple s'estompèrent, et les cris comme les murmures devinrent de plus en plus faibles. Pendant un bref instant, le temps sembla suspendre son cours. La dernière chose qu'elle a entendue fut le son lointain de quelqu'un appelant son nom. Puis, tout s'est obscurci. Mais elle était encore là, d'une certaine manière. Elle était encore là. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que quelque chose de terrible s'était produit. Le silence était total. Il n'y avait plus de voix, plus de musique, plus le poids du micro dans ses mains. Juste un vide profond, une sensation d'être suspendue quelque part qu'elle ne comprenait pas. La conscience de Margaret s'est éveillée lentement. D'abord, il y a eu l'étrangeté, l'inconfort de ne pas sentir son corps comme avant. Il n'y avait ni poids, ni douleur, même pas le besoin de respirer. Puis, la perception, elle était toujours dans l'église, mais quelque chose n'allait pas. Elle a regardé autour d'elle et a vu les mêmes chaises, les mêmes murs, les mêmes lumières. Mais tout semblait différent, comme si elle voyait sa propre réalité à travers un verre embué. Et puis, elle a vu. Il y avait un corps allongé au sol, entouré de personnes désespérées. Il lui a fallu une seconde pour comprendre. C'était elle. Un choc profond l'a traversée. Son corps était là, immobile, tandis que des diacres tentaient de la ranimer et que d'autres criaient à l'aide. Une femme agenouillée à ses côtés tenait sa main, les yeux remplis de larmes. C'était sa fille. Elle a voulu lui parler, désirait lui tenir la main à nouveau, mais rien ne s'est passé. C'est alors que la panique a commencé. Elle a essayé de bouger, de crier, de forcer son corps à réagir, mais il n'y avait aucune connexion. C'était comme si elle était prisonnière d'une existence informe. Une présence invisible assistait à tout, incapable d'intervenir. Quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas normal, que ce n'était pas qu'un simple évanouissement, et alors tout a commencé à changer. L'environnement autour d'elle s'est déformé, les lumières ont commencé à faiblir, les sons se sont mêlés en un bourdonnement perturbant. Les voix des gens ont disparu, et l'église qu'elle connaissait s'est dissoute dans l'obscurité. Le sol a disparu. Elle a eu la sensation d'être aspirée par quelque chose. Le vent soufflait autour d'elle, mais ce n'était pas un vent ordinaire. Il était dense, lourd, chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Un froid intense a commencé à envelopper son corps, ou ce qu'il en restait. Le vide s'est élargi.
Puis sont venus les chuchotements faibles, presque imperceptibles au début, mais bientôt plus proches, plus insistants. Ils appelaient son nom, des voix lointaines, certaines familières, d'autres complètement inconnues. Certaines pleuraient, d'autres riaient de manière tordue, sans aucune trace de joie. La terreur les avait envahies. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas le paradis. Elle tenta de bouger à nouveau, mais en vain. C'était comme si elle était prisonnière d'un lieu invisible, entourée par une obscurité prenant vie autour d'elle. C'est alors qu'elle comprit qu'elle n'était pas seule. Quelque chose la regardait, quelque chose qui ne voulait pas qu'elle s'échappe. Le froid se fit plus intense. Les ombres commencèrent à se mouvoir comme si elles étaient conscientes. Les voix se firent plus fortes. Certaines riaient, d'autres murmuraient des mots insensés. Mais parmi les murmures et les bruits, une phrase se détacha, claire comme le tonnerre dans son esprit. « Tu parlais de Dieu, mais tu ne l'as jamais vraiment connu ?» Un frisson profond traversa son âme. Que pouvait bien signifier cela? Elle avait toujours été dévouée à l'Église, toujours prêché la parole, toujours guidé sa congrégation. Comment pouvait-elle ne pas connaître Dieu? La sensation d'être observée s'intensifia. Les ombres se rapprochèrent. L'une d'elles se démarqua. Elle n'avait ni forme ni visage, mais c'était une présence réelle, oppressante, écrasante. Tu parlais de lui, mais il ne t'a jamais connu. La peur l'envahit totalement. Elle voulait nier, hurler que c'était mensonge, qu'elle avait toujours agi selon ce qu'elle croyait être juste. Mais au fond d'elle, une vérité troublante commença à émerger. Et si tout ce qu'elle avait vécu n'avait pas suffi? Et si son orgueil, sa vanité, son besoin d'être respectée et admirée, l'avaient aveuglée face à quelque chose de bien plus grand? L'ombre s'approcha encore davantage. Marguerite tenta de reculer, mais il n'y avait nulle part où fuir. C'est alors qu'elle comprit. Ce n'était pas l'ombre qui bougeait, c'était elle, tirée vers le vide. Une force invisible commença à l'emporter. La terreur se mua en désespoir absolu. Elle tenta de s'accrocher à quoi que ce soit, mais ses mains traversaient le néant. Elle essaya de prier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Les ombres se tordaient autour d'elle, chuchotant des mots qui brûlaient son esprit. « Tu parlais d'un Dieu que tu n'as jamais connu. Tu as fait des disciples pour toi-même, pas pour lui. Tu utilisais son nom, mais tu n'as jamais aimé. » L'horreur la submergea entièrement, car au fond, elle savait qu'il y avait une part de vérité dans ces mots. Elle savait que pendant des années, sa foi était devenue une façade, une posture, un statut. Et maintenant, elle se tenait là, face à quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose qui pouvait la consumer à jamais, quelque chose qui commençait déjà à l'attirer loin. Et alors, au moment le plus terrible, quand tout semblait perdu, une lueur apparut au cœur des ténèbres. Une petite lumière mais intense, et, pour la première fois depuis le début de tout cela, l'obscurité recula. Le temps semblait suspendu à cet instant. Marguerite ressentait cette lumière puissante qui l'enveloppait, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle ne venait ni d'un soleil lointain, ni de lampes artificielles. C'était simplement sa présence. Elle remplissait tout, comme si chaque particule de l'espace était imprégnée d'une force plus grande que tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Et puis, il parla. « Marguerite, tu parles de moi, mais tu ne m'as jamais vraiment connue. » Ces mots résonnèrent en elle, comme un coup de tonnerre. Ils ne se contentaient pas d'être entendus. Ils transpercèrent son âme, brisèrent chaque excuse qu'elle s'était fabriquée, détruisirent chaque argument qu'elle aurait pu avancer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais comprit qu'aucune réponse n'était possible, car la vérité se dressait devant elle et restait indiscutable. Elle sentit quelque chose se fissurer en elle, une part d'elle, une part qu'elle portait depuis des années, se dissolvait sur le champ. C'était son orgueil, sa certitude absolue d'être une femme juste, une servante fidèle, une leader spirituelle incontestable. Tout s'effondrait, car maintenant, face à lui, elle voyait. Et ce qu'elle voyait était terrifiant. Autour d'elle, comme projetées dans les airs, des scènes de sa vie commencèrent à apparaître. Au début, ce n'étaient que des petits instants, des fragments du passé qui semblaient anodins, mais à chaque nouvelle scène, la vérité devenait de plus en plus lourde. Elle se vit devant un miroir ajustant sa robe, avant de monter sur le pupitre. Ce jour-là, elle ne se préoccupait pas de la présence de Dieu, mais de l'impression qu'elle allait donner. Elle se vit refuser de l'aide à une femme humble, venue chercher du secours à l'église, parce que ce n'était pas le bon moment. Elle se vit compter des offrandes, préoccupée par les chiffres, concevant des stratégies pour la croissance,
sans jamais se demander si ces âmes étaient réellement sauvées. Elle se vit prêcher le repentir sans jamais s'être elle-même repentie. Puis la scène changea. Elle se tenait maintenant devant un homme plus jeune. Il tenait une Bible. Ses yeux brillaient d'un désir sincère de servir. Elle reconnut ce moment. C'était un jeune homme qui, des années auparavant, l'avait approché le cœur enflammé par Dieu. Il voulait comprendre la Bible plus profondément, apprendre sur la vocation, devenir utile dans le royaume. Elle se souvenait des mots qu'elle lui avait dit. « Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois avoir un ministère solide. Il faut construire ta crédibilité avant de penser à quelque chose de grand. Dieu honore la préparation. » À l'époque, ces paroles lui semblaient sages, mais maintenant, là, observant la scène de l'extérieur, elle percevait autre chose. Elle voyait l'étincelle dans les yeux du jeune homme s'éteindre, elle voyait l'insécurité grandir en lui. Elle avait constaté que ces paroles ne l'avaient pas encouragé, mais au contraire, éloigné de la foi qu'il portait. Elle avait vu ce jeune s'éloigner de l'Église, et maintenant elle savait, il ne reviendrait jamais. Une douleur aiguë traversa sa poitrine. Ce n'était pas une douleur physique, mais bien pire, car à cet instant, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. Ces mots avaient du poids, pas seulement le poids de l'influence, mais celui de la responsabilité spirituelle. Elle n'avait pas seulement guidé des personnes, elle en avait éloigné certaines de Dieu lui-même. Les images défilaient. Elle voyait que chaque fois qu'elle enseignait des règles humaines comme si c'était des commandements divins, des personnes se perdaient, incapables de suivre les normes qu'elle avait elle-même établies. Puis elle vit quelque chose qui la laissa sans force. Elle vit Jésus, il était à l'autel, la regardant prêcher, mais il ne souriait pas, ne l'applaudissait pas. Ses yeux étaient empreints de tristesse, et à cet instant, Marguerite comprit ce qu'elle n'avait jamais saisi. Elle prêchait sur Dieu, mais pas pour Dieu. Elle ne lui parlait pas, se contentant de parler de lui. Sa foi n'était pas une relation, c'était un système. Et là, elle se sentit la plus petite de toutes les créatures. Le poids de cette révélation était écrasant. Elle tomba à genoux, incapable de soutenir sa propre existence en sa présence. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle voulait supplier son pardon, dire qu'elle ne savait pas, qu'elle n'en avait jamais pris conscience. Mais elle savait que ce serait un mensonge. Au fond, pendant toutes ces années, elle avait senti que quelque chose clochait. Elle ressentait le vide dans son cœur, sentait son absence à l'autel, mais elle avait fait semblant d'ignorer, car il était plus facile de continuer. Il était plus simple de faire croire que tout allait bien. Et maintenant, là, devant le Christ lui-même, elle ne pouvait plus fuir la vérité. Et alors, au milieu du silence absolu, elle parvint à murmurer une seule phrase. « Y a-t-il encore du temps pour moi ?» La lumière autour d'elle pulsa. Elle ne savait pas la réponse. Mais pour la première fois, elle posait réellement la question. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Si son cœur battait encore, ce n'était pas parce qu'elle était en vie, mais parce qu'une part d'elle redoutait la réponse. Les instants s'étiraient comme une éternité. Puis, la lumière autour d'elle commença à s'intensifier. Le sol sous ses genoux se déroba. Elle eut l'impression d'être élevée, attirée vers le haut, mais pas d'une manière effrayante. C'était un appel. Alors il dit « Marguerite, je ne t'ai jamais connue ». Ces mots traversèrent tout son être comme des lames tranchantes. Elle sentit chaque syllabe, coupante, chaque lettre, pénétrant profondément son âme. Elle n'avait jamais été une étrangère aux yeux du monde. Son nom résonnait depuis les pupitres, sur les ondes radio et télé, lors de conférences. Les gens faisaient confiance à ses paroles, cherchaient ses conseils. Mais pour lui, elle n'était rien, non pas par manque d'amour, mais parce qu'elle ne l'avait jamais vraiment cherché. Marguerite ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Comment pouvait-elle argumenter face à lui? Comment justifier des années d'enseignement vide, de prières mécaniques, d'un ministère à son nom, mais dont il n'avait jamais vraiment été le centre? Elle voulait dire qu'elle avait tout fait pour lui, mais désormais, elle voyait clair. Et, pour la première fois, elle se vit entièrement dépouillée de tout ce qu'elle avait cru être. Le pupitre, les projecteurs, le respect, l'admiration, les titres, rien de tout cela n'avait d'importance ici. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle n'avait jamais eu, une relation, un amour véritable, un engagement sincère. Des larmes chaudes roulèrent sur ses joues. Son corps tremblait, mais ce n'était pas de froid. C'était un poids écrasant, comme si son âme se déchirait de l'intérieur. Jésus s'approcha. Sa présence était si intense que Marguerite sentait chaque parcelle d'elle-même se consumer dans cette lumière.
Puis il leva la main et en un instant, tout changea. Elle n'était plus là. Soudain, elle se retrouva dans son église, mais ce n'était plus celle qu'elle connaissait. Il n'y avait ni musique, ni visage souriant, ni main levée en adoration. L'atmosphère était lourde, sombre, comme si une force invisible avait vidé cet endroit de toute vie. Alors elle commença à voir sur les murs du temple des taches sombres. Elles s'étendaient, battant au rythme de blessures ouvertes. Le pupitre, jadis majestueux, était maintenant abîmé, comme rongé par le temps. Marguerite avala sa salive. Tout à coup, elle entendit un murmure à ses côtés, se tourna et vit une foule. Des visages familiers, des membres de son église. Mais leurs yeux étaient éteints, sans éclat. Comme s'ils étaient là, mais vides, ils étaient perdus. Puis, elle entendit des voix au loin. Elle vit un homme s'éloigner du temple, portant sur ses épaules le poids d'un fardeau invisible. Elle vit une femme pleurer dehors, comme si elle implorait quelque chose qu'elle n'avait jamais reçu à l'intérieur. Elle aperçut un jeune homme qui, un jour, avait cherché des réponses, mais était ressorti avec encore plus de doutes. Il ne quittait pas seulement l'Église, il s'éloignait de Dieu, et alors elle comprit enfin. Ce n'étaient pas seulement des mots qu'elle prêchait, c'étaient des blessures. Ce n'étaient pas seulement des règles qu'elle enseignait, c'étaient des chaînes. Marguerite sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulait crier, courir vers ces gens, et leur dire que tout cela était faux, que Dieu n'avait jamais été une question de règles, d'apparence et de contrôle, qu'il avait toujours été une affaire de grâce, de vérité et d'amour véritable. Mais maintenant, il était trop tard, la vision se dissipa comme de la poussière portée par le vent, et une fois de plus, elle se retrouva devant lui. Cette fois cependant, elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. La honte l'étouffait. Elle tomba face contre terre, incapable de supporter la vérité. Elle s'était toujours vue comme une grande pasteur, mais là, elle se sentait plus petite que rien. Le silence l'enveloppa de nouveau, jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre. « Y a-t-il encore du temps ?» Marguerite sentit l'air lui manquer. La réponse qu'elle redoutait arriva, mais ce fut aussi un soulagement inattendu, avant même qu'elle ne puisse saisir ce que cela signifiait. Tout autour d'elle commença à changer. La lumière devint plus intense, le sol disparut, et elle tomba. Marguerite ressentit un choc violent, comme si son corps était projeté à nouveau dans la vie. Sa poitrine brûlait, ses poumons semblaient comprimés, puis l'air s'engouffra avec force dans ses poumons. Elle ouvrit les yeux. Les lumières de l'hôpital brillaient trop fort, éblouissant sa vue. Le bruit des moniteurs et les voix environnantes lui parvenaient comme sous l'eau. Quelqu'un cria. Elle était revenue. Les visages flous des médecins et des infirmières apparurent au-dessus d'elle, pressés et inquiets. Des mains palpèrent ses bras, son visage, mesurant les signes vitaux, vérifiant son pouls. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car Marguerite se souvenait de tout. Elle avait été devant lui, elle avait vu la vérité. Et maintenant, elle était de retour, ce qui voulait dire qu'il y avait encore du temps. Peu à peu, sa respiration ralentit. Son corps se calma, mais son esprit était en plein chaos. Que devait-elle faire maintenant? Elle avait survécu à quelque chose que personne ne croirait. Comment pourrait-elle expliquer? Qui l'écouterait? La peur s'installa alors. Peut-être valait-il mieux se taire. Peut-être valait-il mieux faire comme si rien ne s'était passé, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas une option. Toujours allongée, elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Cette même sensation, cette même présence. Ce n'était pas Dieu, c'était quelque chose de plus dense, de plus lourd. Elle le sentit avant même de voir, dans un coin de la chambre, une ombre immobile qui l'observait. Son cœur s'emballa. À l'hôpital, les gens continuaient de parler autour d'elle. Ils ne voyaient rien, ne ressentaient rien, mais elle savait, ils attendaient. La nuit suivante, les chuchotements commencèrent. Elle essayait de dormir, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, des sons surgissaient dans l'obscurité, d'abord faibles, puis de plus en plus forts. Des mots confus, déformés, semblant venir de l'intérieur de son propre esprit. Elle reconnaissait ces voix. C'étaient celles de l'obscurité, celles qui avaient essayé de l'emporter auparavant. Maintenant, elles étaient revenues et ne disaient qu'une chose: si tu parles, tu perds tout. Marguerite ouvrit les yeux, sentant sa respiration devenir lourde. La chambre était sombre. Seuls les moniteurs clignotaient faiblement. Puis, elle sentit de nouveau un poids sur sa poitrine. L'air devint lourd. La température chuta brusquement. L'ombre dans le coin de la pièce bougea. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le poids sur son corps s'intensifia.
Les chuchotements se firent plus insistants. « Reste silencieuse, oublie tout. » Le désespoir l'envahit. Elle voulait bouger, voulait se battre, mais quelque chose la paralysait. Alors, dans ce moment d'étouffement, quelque chose en elle hurla, pas avec sa voix, mais avec son âme, Jésus. L'ombre se recroquevilla. Le poids sur sa poitrine disparut. La chambre tomba dans un silence absolu. Elle s'assit sur son lit, haletante, son corps tremblant. Elle savait maintenant, il ne voulait pas qu'elle parle, il ne voulait pas que la vérité soit révélée. Et c'est justement pour cela qu'elle devait parler. Marguerite quitta l'hôpital quelques jours plus tard, mais n'avait pas quitté la bataille. À chaque pas qu'elle faisait en sortant de cet endroit, elle avait l'impression de porter un poids invisible. Tout autour d'elle semblait différent. Le vent paraissait plus froid, le soleil moins intense. Le monde continuait de tourner, mais elle n'était plus la même. Depuis l'expérience qu'elle avait vécue, elle sentait un regard constant posé sur elle, comme si quelque chose la suivait, attendant simplement qu'elle abandonne. Elle avait essayé de se convaincre que ce n'était qu'une impression, mais elle savait au fond d'elle que ce n'était pas le cas. Les nuits restaient difficiles. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait tout, l'obscurité sa voix, le jugement qui pesait sur son âme, et plus que tout, la réponse qu'elle avait reçue. Il y a encore du temps. Mais que signifiait cela? Que Dieu attendait-il d'elle maintenant? La réponse est venue quelques jours plus tard, au moment le plus inattendu. Elle était assise dans son salon, regardant la Bible posée sur la table. Pendant des années, elle avait tenu cette même Bible, prêché à son sujet, enseigné ses paroles. Mais, pour la première fois, elle avait l'impression de ne jamais vraiment l'avoir comprise. Le téléphone a sonné. C'était un pasteur ami, quelqu'un qui l'admirait et suivait son ministère depuis des années. « Marguerite a entendu. Que s'est-il passé? Les gens parlent. » Elle est restée silencieuse. Certains disent que tu as vu Dieu. D'autres affirment que ce n'était qu'une illusion de ton esprit. J'ai besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. Elle a fermé les yeux, sentant son cœur se serrer. Là se posait le choix. Si elle disait la vérité, elle savait ce qui l'attendait. Elle serait interrogée, ridiculisée. Elle perdrait son influence, son nom, sa position. Si elle restait silencieuse, tout redeviendrait normal. Elle pourrait continuer sa vie comme avant, mais elle ne serait plus jamais la même. Alors elle a pris une grande inspiration et a décidé de parler. « Je suis morte !» Sa voix tremblait, mais restait ferme. Et Jésus m'a montré quelque chose que je n'ai jamais voulu voir. De l'autre côté de la ligne, un silence, puis une profonde respiration. Marguerite sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle a tout raconté, sans rien omettre, parlant de l'église vide, des regards sans éclat des personnes qui avaient suivi sa voix, mais n'avaient jamais trouvé Dieu. Elle a parlé des péchés invisibles aux hommes, mais exposés devant lui. Elle a évoqué la peur qu'elle avait ressentie, le désespoir de réaliser qu'elle avait passé des années à prêcher sans vraiment connaître à qui elle s'adressait. Et quand elle eut fini, le silence revint. Elle ferma les yeux, attendant la réaction. Peut-être rirait-il, ou déclarerait-il que c'était de la folie. Mais alors elle entendit quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Le pasteur se mit à pleurer. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, » dit-il d'une voix étouffée. « J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, mais je n'ai jamais eu le courage de l'admettre. » Marguerite sentit une larme rouler sur sa joue. « Alors tu as encore du temps, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, Marguerite comprit sa mission. Elle ne pouvait plus rester la même, elle ne pouvait plus vivre pour elle-même. Elle devait raconter ce qu'elle avait vu, elle devait alerter ceux qui, comme elle, pensaient être sur le bon chemin, mais qui s'éloignaient de la vérité. Elle savait que beaucoup ne la croiraient pas, savait qu'elle ferait face à de la résistance, du mépris, des doutes. Mais cela n'avait plus d'importance, car maintenant, elle connaissait vraiment Dieu, et, pour la première fois, elle était libre. Il est encore temps de choisir Dieu, il est encore temps de changer votre histoire, car, au final, titre, fonction et reconnaissance ne signifient rien. Au bout du compte, il n'y a qu'une seule question qui compte. Connaissez-vous vraiment Dieu? Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la pour qu'un plus grand nombre puisse recevoir cet avertissement. Et si Marguerite, une chef religieuse, s'est trompée, combien d'autres le sont-ils? Dans cette autre vidéo, un homme d'affaires meurt et découvre un péché caché qui conduit de nombreux chrétiens en enfer. Cliquez maintenant pour regarder et comprendre ce que Jésus a révélé sur cette erreur mortelle.